De retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. À l'émission, aujourd'hui, nous parlons ici du Festival international, on vient de me corriger, du film Black de Montréal. Et nous recevons justement la représentante. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, merci Henri. C'est un honneur de vous avoir, ma chère. Et vous êtes? Merci Qui êtes-vous? Je suis Andrea Est, je suis la coordonnatrice en chef du Festival international du film Black de Montréal et aussi des 5 autres festivals du film Black à travers le Canada. Le Festival international du film Black de Montréal, ma chère, c'est un honneur, un grand plaisir de vous avoir parce que j'avais plein de questions à vous poser et le public également. On a beaucoup de questions à vous poser. Tout d'abord, avant d'aller loin, ce festival international de films Black, pouvez-vous nous situer un petit peu pourquoi ce festival? Qu'est-ce qui a créé en fait l'émergence de ce festival et où allez-vous avec ce festival? Allez-y. Donc, le festival a été créé par Fabienne Collat. Quand elle est arrivée à Montréal d'Haïti, elle était actrice célébrée en Haïti et elle voulait s'en aller aux États-Unis, continuer faire fureur, continuer sa carrière d'actrice. Elle s'est arrêtée à Montréal. Je crois qu'elle avait une amie ici qu'elle voulait visiter et elle a adoré le Québec. Donc, elle s'est installée ici et elle croyait pouvoir faire fureur ici comme elle a fait en Haïti. Mais malheureusement, ce qu'elle a reçu, c'était pas très encourageant. Elle s'est fait, personne ne voulait l'engager, disait qu'elle avait un accent son accent était trop fort, elle était trop foncée. Donc, Fabienne s'est dit, je vais faire venir mes films d'Haïti ici, comme ça les gens vont pouvoir comment j'étais une très bonne actrice et me donner une chance. Mais ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a personne qui voulait jouer de films haïtiens à l'époque. Donc, c'est pour ça que Fabienne a créé le Festival haïtien, Festival de films haïtiens. Et elle a commencé avec un film. Et 3 ou 4 ans plus tard, le Festival de films haïtiens est devenu le Festival international du film Black de Montréal et qui comprend toutes les communautés afrodescendantes ou Black, comme on dit. Et donc aujourd'hui, en fait, on retrouve l'ensemble comme tel de certains films qui ont été choisis de certains réalisateurs qui sont également, je suppose, Black aussi. Oui. Mais là, si j'ai bien compris, on est parti du festival qui était haïtien pour vraiment grandir, aller plus grand vers le monde noir. Quelles sont les régions du monde que vous ciblez lorsque vous parlez du festival Black? Est-ce qu'on va aussi vers l'Inde? Parce qu'en Inde, il y a aussi des Noirs, vous savez. Oui. Honnêtement, on reçoit des soumissions de films de partout dans le monde. Brésil, l'Europe, l'Afrique, mon Dieu, les États-Unis, le Japon, comme tu dis, aux Indes. Donc, c'est vraiment les critères de pouvoir montrer un film au festival, c'est que ça doit être sur une réalité d'une personne noire. Le producteur ou le cinéaste devrait être noir ou l'acteur ou l'actrice principale doit être noir. C'est arrivé qu'on a eu des producteurs qui étaient blancs, qui étaient asiatiques, mais l'histoire était focusée vraiment sur une réalité d'une personne noire. Et c'est pour ça que, et si le film est de bonne qualité, il faut que ça soit très bien filmé, il faut que le jeu soit très bien joué sur scène. Donc, notre équipe de programmation, ils ont des critères très stricts. Et c'est pour ça que quand vous venez au Festival international du film Black, vous voyez des films vraiment exceptionnels, très, très, très bien faits. Et on n'accepte pas les films médiocres. Donc, des fois, on reçoit comme 200 soumissions, mais on prend que les bons. Médiocre, ça veut dire quoi pour vous? Ben, ça veut dire que si la production est mal faite, si le jeu est pas bon, le tournage c'est pas bien fait, l'histoire n'a pas de cohésion. C'est ça que je veux dire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est bien monté, professionnellement monté et bien joué. Donc l'originalité aussi, bien sûr.
Oui, l'originalité l'originalité, aussi. bien sûr. Oui, oui, on peut avoir toutes sortes d'histoires. Il y a vraiment toutes sortes d'histoires dans le festival cette année, comme tous les ans. On a des thèmes comme musique, art et danse, Mhm. le féminisme, le- l'injustice raciale, la politique. On a plusieurs thèmes qui fait que le festival peut apporter un film pour tout, pour tous les goûts, quoi. D'accord. Là, c'est vraiment, j'aimerais pas vous pousser vers la programmation. Il n'est pas nécessaire de nous sortir tout parce que je sais que vous avez un site, donc le public pourra Oui, aller. Quand même, ça c'est certain. On est tous curieux. Mais juste pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, on est quand même curieux là de savoir oui. quels seraient Donc, les films les vous plus savez, intéressants. vous savez, notre ouverture, c'est mercredi soir. Et ce mercredi, on a un super événement, tapis rouge, cérémonie et conférence avec Spike Lee. Est-ce qu'il C'est sera une là? grande... Oui, oui, il sera là. Il sera là en personne et on a très hâte de l'accueillir. C'est la quatrième fois. Savez-vous, je vous le dis, moi je vais être là. Et j'ai Oui. discuté avec mon caméraman qui m'accompagne, qui m'a demandé, est-ce qu'il sera là? Je dis, mais c'est mon frère, il sera là. Mais j'ai vu dans votre... Donc on sera là aussi. D'accord, ok. Je vous laisse continuer. Oui. Oui, 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 bien sûr que Spike Lee sera là. Et le lendemain, c'est vraiment la journée, le jeudi, c'est la journée où est-ce qu'on débute les films. Donc le jeudi, on a la première de Le dernier repas de Maryse Le Gagnère, Mhm. qui sera au cinéma du musée. Donc c'est une belle soirée, tapis rouge. Il va y avoir un Q&A après le film avec Maryse. J'invite beaucoup de gens à venir voir ce très beau film. C'est une primeur à Montréal. On a aussi Être noir au Canada, qui est les courts-métrages documentaires de la cohorte 2023 du programme Être noir au Canada. On a tous les cohortes de partout à travers le Canada, donc Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver, Halifax et Montréal, qui vont présenter leur premier court-métrage. Ça, c'est au cinéma du musée. Ensuite, on a de très beaux films aussi. Le vendredi, on a justement, on met une lumière sur la Kainu. On Mhm. aura le cast de la Kainu, la distribution de la Kainu. On va montrer, diffuser une première émission, Oui. la première émission, et Oui. ensuite il y aura un Q&A avec certains des acteurs de la Ok. série Mhm. qui pouvaient être là avec nous ce soir et Ok. cette soirée-là. Et on a aussi le film Kidnapping, qui est Mais aussi attends, un attends, très attends, grand attends, attends, film. attends, oh, attends, OK, OK, OK. la nous, parce que moi je fais des erreurs, moi je dis la caille, alors que c'est laquais, c'est ça? Ah, c'est laqué! Mais je sais pas, Ah! dis-moi, qu'est-ce qu'on dit? On dit la caille ou bien on dit laquais nous? Moi, je ne suis pas d'origine haïtienne. Je suis Ah, on est pareil d'origine alors. antillaise. Ok, Je suis barbadienne ok, et ok, oui, oui, d'accord, et québécoise. ok. Donc, mais avec tous les gens que je parle dans mon entourage, c'est la caille. C'est la caille nous, ça c'est vrai parce que Oui, moi je disais la caille, mais on m'a corrigé en me disant non, c'est la caille nous. Mais la est-ce que caille. savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça la caille nous? Malheureusement, non. Vous l'avez pas non plus. Ok, d'accord. Mais Ok. je vais m'informer parce que c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me demande la même question. Je devrais Ouais. le savoir ce que Non, ça je veut dire, pose la mais je question suis parce que je suis désolée. moi-même. Je suis moi-même un fan. J'ai regardé la série et j'ai beaucoup ri. Alors j'ai hâte de les rencontrer. Oui, oui, ce sera une très belle soirée. Et comme je vous dis, la même soirée, à 21h, on a Kidnapping, Oui. très grand film au théâtre de l'Université de Concordia. Ce sera une belle soirée remplie. Mhm. On a, on a vraiment de très beaux films. Il faut vraiment consulter le site pour voir un peu les synopsis des films Oui, et oui, aussi oui. les bandes annonces des films. Si les gens sont intéressés à voir un peu c'est quoi l'histoire, ça parle de quoi, ils peuvent Mhm. aussi voir la bande annonce. Donc on parle ici donc du site du Festival international du film Black de Montréal. C'est bien Oui, ça? donc c'est montrealblackfilm.com. Alors ma chère, je pense que ce sera déjà tout, à moins que vous ayez d'autres informations à nous communiquer sur ce beau et grand festival. Bien sûr, on a vraiment une semaine remplie d'activités aussi. On a la série, le volet industrie, qui est gratuit et ça se passe à l'Afro-Musée. C'est des ateliers, des panels pour les gens d'industrie.
Et on a aussi toujours, comme tous les années, SCFDM dans les quartiers, qui est aussi une programmation gratuite. Et cette année, on a de très beaux films aussi, justement Carnaval d'Henri Pardot, plusieurs d'autres aussi, et c'est gratuit, c'est pour toute la famille. Donc, je vous invite à venir, il reste encore des billets et j'espère vous voir tous. Bien, je vous dis sincèrement merci, j'apprécie cette conversation. Merci beaucoup, ma chère. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, Andrea. Vous aussi. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Et voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Comme vous le voyez, tel que promis, nous sommes actuellement en plein cœur de la métropole québécoise. Et aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous assistons donc, en fait, comment dirais-je, à la soirée d'ouverture de ce grand festival, le Festival international Black de Montréal, qui a été créé par Madame Fabienne Collat. Et actuellement, même au moment où je vous parle, vous pouvez le voir d'ailleurs actuellement, on a notre Spike Lee, je pense, qui est toujours là, je pense actuellement, qui est sur cette scène ou qui vient de quitter. Mais bref, ce soir, Madame, Messieurs, nous vous présentons justement l'ouverture de cette grande soirée où vous aurez l'occasion d'ailleurs d'assister, en fait, d'écouter plusieurs interviews, les commentaires évidemment des fans et pourquoi pas les commentaires des téléspectateurs ici même à Montréal. Donc, ça va causer avec la soirée donc sur l'ouverture du Festival international Black de Montréal. La programmation du festival avait l'air intéressante, puis Spike Lee est à Montréal, donc on vient le voir. Et en fait, vous êtes madame Nora. Nora, merci. Monsieur. Bonjour, alors moi c'est Yacine. Forcément, un grand réalisateur comme on a aujourd'hui, c'est un événement à pas louper, donc c'est pour ça qu'on est là. Et quand on parle du festival en soi comme tel, qu'est-ce que ça vous dit exactement que Montréal, qu'on puisse organiser un grand événement qui touche quand même les communautés noires? On parle d'un festival international Black à Montréal. Exactement, c'est bien que la communauté est mise de l'avant par rapport à cet événement-là. Donc ça montre que petit à petit, les choses se font à Montréal. Et puis on est content de pouvoir participer et être là pour cet événement-là. Well, I came from Ottawa, and I'm a big fan of Spike Lee. And I think he's one of the best contemporary filmmakers today, tackling a lot of social issues of the day. Very smart, intelligent filmmaker, and I enjoy his films, and I brought some films with me. Alors moi, c'est un peu par hasard, enfin pas vraiment par hasard, c'est en gros, je viens de commencer my major in film production à Concordia. Et donc je m'intéressais un peu au festival à Montréal parce que je connaissais pas du tout tous ces festivals. Enfin moi, je viens de Paris, il n'y a pas autant de festivals, surtout de cinéma. Et donc, j'ai entendu parler de ce festival et qu'il y avait Spike Lee. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, mon père est un grand fan de Spike Lee. Il m'a toujours dit, m'a conseillé tous ses films et tout. Du coup, je me suis renseignée. J'ai vu 2-3 films et j'ai vraiment adoré. Enfin, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que vous aimez chez lui? J'irais vraiment, l'esthétique générale. Réussir à transposer en film tous cette ère des 90s, vraiment, genre hood films. En plus, c'est vraiment ce qu'on voit dans mon cours en ce moment. Et donc, je me suis dit, l'entendre parler de ces films et surtout comment il les a fait et c'était quoi ses idées, son message et tout. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonsoir depuis Montréal. Comme vous le voyez ce soir, Madame, Monsieur, nous sommes réunis à l'occasion de ce festival. On parle ici du Festival international Black de Montréal qui a lieu ici même, en plein cœur de Montréal. Comme vous le voyez, Madame, Messieurs, pratiquement 1000 personnes. Alors, sans plus tarder, avec l'arrivée de Monsieur Spike Lee ici même à Montréal, ça va causer. Honorable, c'est un honneur que de vous avoir à l'émission. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à cet événement grandiose à Montréal où nous avons une tête d'affiche américaine, mais on parle surtout du Festival international Black de Montréal. C'est un bel événement, c'est un bel événement. C'est pas tous les jours qu'on reçoit Spike Lee à Montréal. Il est déjà venu à Montréal, on se le rappelle. Mais pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui pour cette célébration de la diversité, une partie importante de la mosaïque
interculturelle montréalaise, québécoise. Donc, j'ai hâte de découvrir les films. Je suis un cinéphile moi-même. Donc, et Spike Lee, je suis un fan de Spike Lee. Des films comme Do the Right Thing, Mob the Blues, c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Donc, je suis très content ce soir d'être là pour le saluer et pour cette belle célébration du cinéma. Voilà. Bonjour, Catherine Boucher. Je travaille à la SODEC, Société de développement des entreprises culturelles. Très heureux d'être ici ce soir. C'est un événement très spécial, une belle ouverture assez unique. Et puis, je suis ici parce qu'on appuie financièrement le festival à Montréal. Alors, je m'appelle Raïssa Sinche. C'est la première fois que j'assiste au festival. C'est une opportunité, je pense, aussi de rencontrer Spike Lee, de connaître un peu plus sur son parcours. Moi, la première fois que j'ai vu son film, j'avais 8 ans et j'habitais encore au Cameroun. Donc, c'est simplement une opportunité pour moi de rencontrer aussi d'autres personnes du monde cinématographique. Donc voilà, merci beaucoup à la Fondation Fabien Collas qui organise justement ce festival. Bonjour, mon nom c'est Fatia Collin. La raison pour laquelle je trouve que le Festival de films Black est super important à Montréal, puis que je suis contente d'être là ce soir, c'est parce que c'est toujours un honneur de voir l'impact d'une femme comme Fabienne Collas qui a réussi à faire un festival de renommée internationale et justement d'avoir des invités de renommée internationale, mais aussi de se rassembler tous ensemble pour célébrer le cinéma Black ici. Merci. Merci à vous. C'est bon, yeah! Bonjour, moi c'est Chiara, c'est la première fois que je viens au festival. J'en ai entendu parler depuis beaucoup d'années et ce qui m'intéresse, c'est avoir l'occasion de voir Spike Lee. Et je trouve que c'est vraiment important d'avoir ce type de festival parce que le cinéma, il faut absolument que ça continue et ça continue d'évoluer, surtout avec tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, il faut lui donner de la place. Et j'ai vu chaque année comment Fabienne a fait grandir ça et j'admire beaucoup ça. Alors on est venu voir Spike Lee et voir l'ouverture. I'm Andy Williams. Andy Williams. Okay, I'm a big fan of Spike Lee. That's one of the reasons why I'm here. And what means to you this International Black Festival in Montreal? Well, diversity, inclusion, blackness. How proud? Oh, come what? How proud? Where am I from? Yes. Derbyshire, England. Ouais, je m'appelle Badi Kouba et c'est un grand plaisir de pouvoir participer à cette nouvelle édition du Festival international Black Film. Pour nous, c'est un grand rendez-vous pour tous les Afro-descendants, les Africains, voire même toutes les personnalités qui évoluent dans le cinéma. C'est un grand rendez-vous. Et celui-ci, il est spécial parce qu'il y a l'invité d'honneur, Spike Lee, qui nous a tous fait rêver, qui est là. Donc voilà, c'est... Pour moi, je suis content. Voilà. Moi, c'est Okea TV. Je suis producteur-réalisateur. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de venir participer à ce festival. C'est ma première fois. Et la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer Spike Lee qui est là et qui va nous faire rêver encore ce soir. Merci beaucoup. Salut, mon nom est Cédric Ekachako. Je suis un acteur, producteur et écrivain. Alors pour moi, le festival, c'est la première édition. C'est la première fois que je suis dans ce festival, que je viens. Et c'est un honneur. Ce festival veut dire beaucoup pour moi, en fait. Être entouré de la communauté noire, avoir notre festival, toutes ces belles histoires racontées, c'est une chance inouïe pour moi. Et aussi la présence de Spike Lee, on va pas se mentir, c'est un incontournable. Alors ça représente beaucoup et je suis excité. J'ai hâte de rencontrer plus de personnes, j'ai hâte de voir plus de films et d'en apprendre encore plus. Hi, my name is Celestina Eliabua. I'm an actor, filmmaker, and director, and I'm here at Montreal Black Film Festival 2024. It's been a great time so far. I met Spike Lee. He's so personable, and yeah, just an honor to be here. We are showcasing our films as well as part of the Being Black in Canada cohort, so that's primarily why I'm at the festival, but I'm very excited to be here for this event with Spike Lee. Bonjour, je m'appelle Indu Krishnamurti. Je suis très contente d'être ici pour la première soirée de la Black Film Festival et surtout de voir M. Spike Lee sur scène. On est très chanceux de l'avoir ici à Montréal. Moi, c'est Vanessa Imri. Je suis très heureuse d'être présente pour cette belle soirée mémorable en présence d'un grand cinématographe, Spike Lee.
ainsi de voir un si bel événement de la communauté et de voir en fait tous les efforts et les fruits des efforts de Fabienne Collat et sa fondation, et puis tous les festivals de films, et surtout au niveau de la communauté noire. Donc, c'est un moment très précieux et important pour moi d'être présente. Merci. So, hi, my name's Sinead from London, Ontario. I'm actually here visiting Montreal for a conference. Heard about this amazing, fantastic film festival, and with it Spike Lee, I had to come. We got our tickets this morning, and we're here, and I can't get over how fantastic and well organized this is. So thank you so much, Montreal and the Montreal Film Fest. Thank you very much. So, guys, we've been preparing for Spike Lee for this great event, and I had 100 questions. But you do realize that it's not going to be possible. So we're just going to have a casual conversation. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, Madame, Monsieur. Nous espérons que vous avez vraiment aimé. N'hésitez surtout pas de prendre la publicité à l'émission, tout d'abord, et également de nous faire des commentaires, justement. Alors, merci encore une fois et restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.